Cette sixième assemblée générale de la PRIFAS a réuni pendant 2 jours des représentants d'institutions régionales, d'organisations internationales, de gouvernements et d'acteurs du secteur de la pêche pour aborder une multitude de sujets cruciaux. Cette édition se tient sous le thème du renforcement de la coopération régionale pour une meilleure intégration des questions environnementales dans la pêche et l'aquaculture. Permettez-moi de souligner brièvement quelques points cruciaux qui illustrent pourquoi cette intégration est essentielle. La conservation des ressources marines est essentielle pour préserver la biodiversité, garantir la stabilité des écosystèmes marins et réguler le climat. La sécurité alimentaire dépend de la durabilité de la pêche et de l'aquaculture, qui fournissent des protéines cruciales à de nombreuses populations. Sur le plan économique, ces secteurs sont des moteurs de développement et de création d'emplois, mais la surpêche peut entraîner des conséquences graves. L'intégration des questions environnementales permet de prévenir la surpêche grâce à des mesures telles que les quotas et les périodes de fermeture saisonnière. De plus, elle réduit les déchets, la pollution et préserve la qualité de l'eau, la santé des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Enfin, cette approche aide à relever les défis des changements climatiques comme l'acidification des océans et la montée des niveaux de la mer. Au nombre des thématiques abordées figure entre autres la facilitation de l'échange systématique d'informations entre les institutions régionales, la présentation officielle et le lancement du logo de l'organisation, le soutien de l'Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique en termes de communication médiatique et de visibilité. Cette sixième édition de cette plateforme pourrait également être l'occasion de discuter des défis actuels et futurs auxquels l'Afrique est confrontée en matière de pêche, d'aquaculture et de gestion des ressources hydrauliques. Ce qui figure dans le logo, c'est une carte hydrographique de l'Afrique. Donc, on a les différents espaces aquatiques d'eau douce et d'eau maritime. Donc, par rapport aux espèces aussi que vous voyez là, c'est des espèces, donc, vous avez disons, les poissons et des crustacés. Donc, il y a des espèces d'aquaculture comme le tilapia, comme le poisson-chat, et aussi d'autres espèces, disons, espèces marines. Voilà, donc il y a le cibrim ou le cibrim, le catfish and tilapia. Also you have crab and shrimp. Donc la préface, le nom, l'acronyme, elle est là. Et disons, par rapport à la vision et à la mission de la préface, donc c'est un cercle donc vertueux. Donc c'est un cercle vertueux qui met ensemble les différents membres. Et aussi, le fait de ne pas mettre de frontières, ça veut dire que c'est disons, les espaces aquatiques sont considérés comme étant patrimoine commun auquel la préface intervient pour coordonner, disons, et harmoniser la gestion la gouvernance de ces espaces aquatiques. Bien sûr, dans un cadre de bonne gouvernance, c'est un peu la symbolique de la couleur blanche. Donc, c'est dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance de ces espaces aquatiques. Nous allons promouvoir toutes les réalisations de l'AFRIPAS en les mettant en avant dans nos différentes activités pour atteindre les communautés, les institutions qui sont impliquées au niveau de la pêche et l'aquaculture. Aussi, il est important que nous mettions en exergue le partenariat. C'est-à-dire qu'il faut un partenariat avec des médias influents. Et en collaborant avec l'OMPDA, qui regroupe des médias télévision, la presse imprimée, nous avons les réseaux sociaux, la presse en ligne, vous voyez, vous atteignez un plus large public et vous bénéficiez de partenariats stratégiques avec des médias influents. Et ces partenariats offrent une plateforme pour diffuser les informations pertinentes, comme je le disais tantôt, et accroître la notoriété de l'AFRIPAS auprès d'un public engagé.
L'Assemblée générale de la préface a pris fin le 12 octobre 2023 après 2 journées intenses de discussions et d'échanges fructueux. Les résultats et recommandations issus de cet événement guideront les politiques et les actions futures visant à promouvoir une pêche et une aquaculture durable en Afrique tout en préservant les écosystèmes marins pour les générations à venir. La 7e Assemblée générale aura lieu en octobre 2024 dans un pays à déterminer.